Hi guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler 9 astuces mode à connaître et que j'utilise au quotidien. J'espère en tout cas que vous apprendrez des choses. C'est parti! Astuce numéro 1, si vous venez de finir de vous maquiller et que vous venez de vous rendre compte que vous n'avez pas mis votre joli petit pull, et pour ne pas le salir, n'hésitez pas à plier un foulard, à le poser sur votre tête et à passer la main à travers tout simplement le col de votre pull afin de maintenir le foulard, et ainsi vous pourrez enfiler votre pull sans le taché. Donc ajustez-le bien pour éviter d'avoir le moins de mouvement à faire au moment de retirer le foulard, et retirez-le une fois que c'est terminé, et ainsi vous allez sauver pas mal de vos cols de pull si comme moi vous êtes un petit peu tête en l'air et que vous mettez votre pull après. Ça m'arrive très régulièrement et cette astuce me sauve très souvent, et du coup vous gardez votre pull impeccable. Astuce numéro 2, elle concerne le blazer. Si comme moi vous aimez remonter votre blazer tout le temps et que le blazer finit par retomber, ce qui arrive assez régulièrement, et vous passez vos journées à le remonter, je vous conseille cette petite astuce, d'autant plus que ce serait dommage de le plier car il y a toujours de jolis boutons ou de jolis détails. Armez-vous de petits élastiques, attention, veillez à ce qu'ils ne soient pas trop serrés non plus, mais assez pour pouvoir venir bloquer votre blazer toute la journée. Alors vous pouvez replier votre blazer comme je suis en train de le faire là tout de suite pour pouvoir vraiment venir camoufler l'élastique, ou alors prenez un élastique de la même couleur dans les mêmes tons que votre blazer et vous avez juste à le remonter, même si l'élastique se voit de temps à autre. Franchement, ce ne sera pas du tout dérangeant. Et voilà comment vous pouvez adopter un petit look ultra tendance, puisque c'est vraiment la tendance d'avoir les blazers remontés. Ça donne un petit côté assez cool à votre look sans vous ruiner en achetant un nouveau blazer. Astuce numéro 3, vous avez envie d'un crop et vous n'avez pas les moyens, ou vous n'avez tout simplement pas envie de vous en acheter un. Et bien c'est très simple, il suffit de rentrer votre pull dans votre soutif. N'hésitez pas pour cela à prendre un jean un petit peu taille haute, ça évitera que le crop soit beaucoup trop court. Là il est à la bonne longueur. Et pour l'arrière, je vous invite non pas à le rentrer dans votre soutien-gorge, mais à le rentrer dans votre pantalon. Ce sera beaucoup plus simple pour vous et ce sera beaucoup plus joli s'il est un petit peu plus long derrière. Voilà pourquoi je vous invite à avoir un pantalon plutôt taille haute. Et vous voilà looké. Si comme moi vous adorez les ceintures, si pour vous la ceinture c'est un accessoire indispensable, je pense que cette astuce pourra vous aider, surtout si comme moi vous avez les passants un petit peu trop espacés, et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas forcément joli quand la ceinture dépasse. Soit elle va dépasser en dehors de votre pull, soit elle va venir finalement casser la structure de votre pull. Pour ça, il va tout simplement falloir s'armer d'un petit élastique. Alors ce tout petit élastique, vous le prenez soit de la couleur de votre ceinture, ce que j'aurais dû faire, soit de la couleur de votre pantalon, et vous allez venir l'enfiler jusque près de la boucle. Ensuite, vous allez tout simplement remettre votre ceinture. Et juste ici, vous voyez l'élastique, on le voit très bien. Il vous suffit de la remettre de façon assez traditionnelle et d'utiliser ce nouvel élastique que vous avez ajouté comme un passant. Comme ça, vous venez bloquer votre ceinture. Donc vous comprenez pourquoi je vous conseille de la prendre de la même couleur que votre ceinture ou que votre jean, pour qu'elle passe vraiment inaperçue. Et voilà comment est-ce que vous avez un look parfait. Tout est dans le détail, sans que la ceinture ne vienne casser le look complet, et on reste toujours chic de cette manière. Astuce numéro 5, elle concerne les gourmettes et la difficulté que l'on a très souvent à fermer ces gourmettes lorsqu'on est seul, parce que forcément votre moitié n'est pas toujours là. Des fois j'abandonne le combat, et depuis que j'ai cette astuce, je ne l'abandonne plus. Il suffit tout simplement de rentrer une invisible dans un des maillons de votre bracelet et ensuite de venir tout simplement l'accrocher. On retire l'invisible et le tour est joué. Vous avez pu le mettre sans difficulté, c'est hyper facile, et grâce à cette astuce,
astuce, je laisse toujours une invisible dans mon tiroir de bijoux et de cette manière, eh bien, je n'ai plus aucun souci pour enfiler mes bijoux le matin et l'amoureux est bien content. Astuce numéro 6 pour celles qui ont des très grands sacs comme moi et qui perdent tout, n'hésitez pas à bien vider votre sac pour avoir bien l'œil sur tout ce que vous avez, à vous armer de 2 pochettes, moi c'est une Nat Nin et une Vanessa Bruno et ensuite vous rangez dans votre petite pochette tout ce qui concerne la beauté et les clés et dans l'autre pochette vous venez mettre ce dont vous avez besoin le plus régulièrement, votre porte-monnaie, votre téléphone, votre petit carnet pour gribouiller des choses et bien sûr je ne mets pas mes clés au même endroit pour éviter d'abîmer l'écran de mon téléphone. Et ensuite, il vous suffit de ranger ces grandes pochettes dans votre sac. Et voilà comment est-ce que vous devenez une femme tout à fait organisée pour la journée. Et si vous avez besoin de quelque chose, il vous suffit tout simplement de ressortir une pochette et l'accessoire dont vous avez besoin. Astuce numéro 7, si vous avez une fermeture qui a toujours tendance à bloquer et que vous ne voulez pas perdre de temps le matin, j'ai une petite astuce très facile. Prenez, vous savez, ce petit cercle dans lequel il y a vos clés, vous venez la bloquer dans votre fermeture éclair et là vous verrez que c'est beaucoup plus simple de tirer, surtout quand les fermetures éclair sont toutes petites. Vous venez en fait la glisser à l'intérieur de votre bouton, vous allez voir ça ne se verra absolument pas et vous refermez votre jean. Évidemment ce petit cercle vous le laissez toujours accroché à votre jean et comme ça vous n'aurez plus de soucis avec celui-ci. C'est simple et ça marche à tous les coups. Astuce numéro 8, alors oui, mettre des chaussettes blanches avec des baskets blanches, c'est très bien, mais les chaussettes qui dépassent, non, on n'en veut pas. Armez-vous des chaussettes invisibles, vous en trouvez vraiment partout, et ainsi vous allez pouvoir mettre vos baskets préférées sans que l'on ne voit les chaussettes. Souvent on se demande si les gens portent des chaussettes, oui, ils en portent, ce sont juste des chaussettes invisibles, et c'est vraiment beaucoup plus joli ainsi. Astuce numéro 9, c'est la dernière astuce sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui et elle concerne les chemises. Moi j'adore remonter mes chemises comme vous pouvez le constater et je trouve que de plus en plus de chemises ont de très jolis détails au poignet. Alors tout simplement pour venir plier vos chemises de façon plutôt jolie, je vous conseille de faire un premier pliage puis un second. Cela vous permettra en fait de styliser un petit peu votre chemise. Vous avez rayures, bande blanche, rayures. Il y en a beaucoup qui ont des petits pois au niveau des manches et c'est dommage de les cacher en pliant juste 2 fois. Donc pliez une première fois et venez faire un tout petit pliage lors de votre second pliage. J'espère que j'ai été assez claire et voilà. Bien écoutez, ma vidéo est désormais terminée. J'espère que ces petites astuces vous plairont et j'espère qu'elles vous aideront au quotidien dans vos looks et dans votre organisation de vos looks. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo si les astuces vous ont plu. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas aussi à les partager en commentaire, à mettre un petit pouce pour m'encourager et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et si vous avez un petit peu de temps, on peut se retrouver également sur Instagram. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!